Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Oui, le titre peut te faire peur, mais non, ça n'est pas un titre putaclic, je vous le dis directement. On va comme d'habitude traiter les informations, les news, l'actualité qui se passe au niveau crypto, économie, macroéconomie. Et on va regarder en fin de vidéo un point sur les marchés crypto principaux et ceux qu'on surveille depuis un certain temps si tu ne nous connais pas. D'accord, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir affaire à tout ce que je t'explique. Dès le début de la vidéo, je vais t'expliquer et je vais rester peut-être quelques minutes dessus sur le titre donc, que tu as vu sur la vidéo. Parce que c'est pas non plus la panique totale qu'il faut avoir. Pas du tout, mais je vais en profiter pour pouvoir vous rappeler certaines choses à ce sujet-là. Donc restez bien les amis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous êtes... enclin à aimer l'écosystème crypto, comment ça fonctionne, vous êtes au meilleur endroit, donc je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des différentes vidéos. On vous en fait absolument tous les jours sur la chaîne Blockchain Capital. Je dis on parce qu'on est un projet donc de société, hein. Je ne suis pas tout seul, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a mon associé aussi qui vous fait sur la partie trading, donc je sais que ça vous plaît, donc abonnez-vous. Et avant la vidéo, merci à toutes et à tous de prendre le temps, là 2 secondes, d'aller liker la vidéo, que vous soyez sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre télé. Likez les amis, c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous faire, c'est gratuit, d'accord? On est parti, jingle, let's go. Donc aujourd'hui, je t'ai mis un rouge-bleu, enfin un bleu-rouge, je vais t'expliquer pourquoi et en direct live là, pour le moment où je tourne la vidéo, donc à 19 h à peu près, donc le vendredi 12 avril 2024, on a Bitcoin qui pour l'instant a vraiment lâché les 70 000, on va revenir dessus sur la fin de la vidéo, donc reste bien que je puisse t'expliquer tout ce qui se passe, d'accord? En attendant, les news. Donc, pour tous ceux qui suivent un petit peu l'événement qu'il y a actuellement, donc la PBW, donc la Paris Blockchain Week, très gros événement qui coûte un bras, hein, si vous voulez y aller, on va pas se le cacher, on est en milliers d'euros hein, pour pouvoir participer à l'événement. Bref, en attendant, on vous fait certains bilans. Et là, vraiment, le gros point qui a été soulevé à la PBW du coup hier, c'est celui-ci. Donc c'est Paolo Andriano, ouais bon bref, désolé pour son prénom. Donc le DG donc de Tether, donc de la société Tether qui émet l'USDT, qui a expliqué officiellement que le stablecoin USDT ne sera pas régulé en Europe. Donc ça n'est pas une blague ce que je vous ai mis en titre et c'est potentiellement ce qui nous pend au nez. Parce que à partir du 30 juin, on va avoir la première application du projet MiCA européen. Donc vous savez, la réglementation et la régulation donc des plateformes, etc. qui va arriver à partir du 30 juin 2024. Donc ça va être le début de cette partie-là. Et du coup, potentiellement, je dis bien potentiellement parce que c'est ce qui est écrit dans la réglementation MiCA. MiCA veut en fait, très simplement, je vous fais un rappel là-dessus, que les émetteurs de stablecoin puissent prouver qu'ils ont au minimum 60% de ce qu'ils ont émis safe en banque. Bien évidemment, hein. Il faut qu'ils arrivent à garder le contrôle là, de la masse monétaire, sinon c'est la merde. D'accord? Donc forcément, ça va être obligatoirement adopté par tous les stablecoins euros. Sinon, ils ne pourront pas être proposés par les plateformes réglementées. Attention, hein, parce que ça, il va falloir faire attention aussi à ce truc-là. En tout cas, sur la partie euro, d'accord? Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais t'en as, t'as Tether qui a fait le Tether euro, là, je sais plus ce que c'est. Circle aussi, bref, les plus gros. Mais personne ne l'utilise parce que tout le monde s'en fout. On va pas se le cacher en termes de trading, etc. Et du coup, pour l'instant, c'est un petit peu passé à la trappe. On va pas se le cacher. Bref, désolé, je vous décale le truc. Par contre, sur Tether, c'est une grosse annonce, c'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent vraiment à l'encontre de ce process-là. Donc, c'est pas du tout qu'ils n'ont pas envie de garder les fonds derrière, hein, ils les ont, mais c'est juste qu'ils veulent pas les avoir bloqués en banque. Parce que comme tu peux le savoir, si tu fais du stacking ou du bloc des USDT, tu vas avoir une récompense annuelle, etc., un certain pourcentage, machin. Et du coup, ça, c'est pas non plus négligeable. Mais le problème, en fait, qu'on va avoir, c'est que ça se trouve, Binance et tous ceux qui sont réglementés en France, donc Binance, Bybit, etc., les différents PSAN qui sont enregistrés en Europe et en France, s'ils veulent garder leur réglementation et accepter ce qui va se passer avec MiCA, ils vont être
obligés donc de suivre la réglementation qui va être. Si la réglementation elle dit Tether ça dégage, ils vont essayer de bloquer Tether sur les plateformes. C'est-à-dire que les plateformes vont dire on n'utilise plus Tether. Alors il y a d'autres solutions, hein, bien évidemment. Une première solution, c'est les plateformes qui ne sont pas régulées. Donc, c'est pour l'instant celle qui a été balancée par l'AMF. Donc, c'est BitGet. Hein, donc, c'est une solution. Mais après comme d'habitude, hein, attention, tout le monde, bien évidemment. Deuxième solution, c'est d'aller trader sur les exchanges décentralisés de trading. Par exemple, DYDX. DYDX, quand même, très très gros projet, d'accord, qu'il ne faut surtout pas négliger sur cette partie de trading, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, très très important. Et franchement, c'est une des plateformes de trading décentralisée qui est la plus intéressante, entre guillemets. Je vous ai allumé le rouge parfait derrière, désolé pour ceux qui sont sur TikTok, ça a bugué un petit peu, désolé. Bref, donc... comment vous devez prendre cette partie-là? Déjà, c'est ce que je voulais vous expliquer au début, c'est que je vais faire un rappel de trucs. Si jamais vous devez avoir des stablecoins, que ce soit pour pouvoir se couvrir contre des éventuelles volatilités et échanges de volume sur l'écosystème crypto, ou alors tout simplement parce que vous êtes en attente et que vous en avez, ou vous avez échangé vos euros, que sais-je encore, en USDT, vous êtes fortement incité à diluer vos USDT et à diversifier en stablecoin, d'accord? Donc vous allez regarder les principaux stablecoins. Bien évidemment tu as USDT qui est devant, après tu as USDC bien évidemment, après tu as le FDUSD, hein, ça c'est vraiment surtout pour ceux qui sont fans de ce qui se passe sur Binance. Et après moi j'aime beaucoup quelqu'un qui est complètement différent, enfin un protocole de gestion de stablecoin qui est complètement différent, à savoir le DAI. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4, mais j'ai envie de te dire 2 c'est obligatoire et 3 c'est très fortement conseillé pour pouvoir limiter son bazar. Parce qu'il peut se passer un vrai gros bazar, d'accord? Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, d'accord? Donc on est vraiment sur cette partie-là. En tout cas faites attention à vous, mais c'est pas impossible qu'on voit des vraies dingueries arriver cet été, du coup pour nous en Europe, sur les plateformes à cause de la réglementation MiCA et à cause de ce genre de choses-là. Donc, faites attention à vous. En tout cas, c'était la grosse annonce donc sur l'USDT qui ne sera pas régulé en Europe. En tout cas, eux, ils ne veulent pas le faire. Après, ça se trouve, ils peuvent changer d'avis aussi. Il faut faire attention à ça. Mais bon, bref. C'est vraiment un gros coup de massue pour l'écosystème crypto. On ne va pas se le cacher. D'accord? Affaire à suivre. On continue. On a le big boss de l'interopérabilité Chainlink qui vient d'introduire son projet transporteur, un Hyper Secure Bridging App, ça j'adore les noms qu'ils foutent dedans, et bien évidemment c'est lancé par Chainlink CCIP. Je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de protocole de projet, donc de bridge, donc de faire des ponts entre les blockchains, à regarder et de vous rapprocher un petit peu de ce type de projet là. Il y en a plusieurs, mais le Link vraiment essaye de faire du développement intéressant et là ils ont lancé le transporteur. Franchement je pense que c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. Regardez un petit peu comment ça fonctionne, regardez à quoi ça sert. C'est vraiment de belles dingueries technologiques qui se développent actuellement et je trouve ça vraiment très intéressant, même indispensable. On continue avec le fameux Eigenlayer. Donc bon, je vous ai déjà tenu à jour il y a 2 jours que ça a été lancé sur le mainnet d'Ethereum, donc c'est officiel. Et là ils en profitent, donc ils ont fait l'annonce. Ils annoncent du coup 6 nouveaux AVS sur EigenDA là, bref. C'est en gros différents protocoles qui permettent d'apporter du restacking. Donc tu regardes un petit peu les projets, c'est Altlayer, c'est Brevis ZK, c'est Eoracle Network, c'est Lagrange Dev, Witness Chain et Xerio Games. Franchement, si vous ne connaissez pas ces 6 projets, je vous invite à aller les regarder parce que quand ils sont soutenus par un très gros qui fait beaucoup de bruit sur le restacking d'Ether, ça peut être intéressant d'aller regarder. Vos investissements, j'en ai rien à faire. Je suis là pour vous accompagner, vous montrer un petit peu certaines choses. Par contre, si vous voulez avoir quelques petites subtilités, des discussions, des études, là je vous demande d'étudier ces trucs-là, mais si vous voulez qu'on le fasse pour vous, c'est ce qui se passe dans le Premium, les amis, d'accord? Donc c'est vraiment l'offre Premium qui est disponible directement sur notre site internet. Tu as le lien en premier
sur la description de la vidéo YouTube et tu peux regarder, poser toutes tes questions sur le Discord de à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Combien ça coûte, machin, bidule chouette. Bienvenue à tous les nouveaux premiums, bien évidemment. Bref, ça peut vous intéresser et ceux qui sont premium ont fait l'étude pour vous, bien évidemment. On a SBF qui n'est pas du tout content d'avoir pris je sais plus combien d'années de prison, donc il a fait appel pour essayer d'aller plus loin. Alors vous savez comment ça fonctionne, hein, c'est appel et puis après cour de cassation s'il veut, essayer de... Je sais pas si ça va jouer en son sens, hein, parce que de râler un petit peu alors qu'ils le prennent justement pour exemple, l'idée là vraiment de la justice américaine c'est de prendre SBF pour exemple en leur disant voilà, si vous faites de la merde, vous prenez ça dans les dents, paf! Et je pense que s'il continue, il peut peut-être prendre encore plus cher si ça se trouve. Donc il va falloir faire attention un petit peu à ce qu'il va annoncer là-dessus. On attend encore quelques procès cette année. Il ne faut pas oublier que là, la fin du mois d'avril, normalement, c'est celui de CZ, donc l'ancien directeur de Binance, qu'on attend vraiment sur pied levé, là, de voir un petit peu ce qui va se passer là-dessus. Bon, on vous tiendra au courant. On a celui de Duquon aussi, parce que pour l'instant, Terraform Labs qui s'est passé aux États-Unis, bon bah ils ont mis coupable partout. On a bien évidemment celui de la XRP, du projet Ripple avec le XRP. On a aussi celui de Coinbase. Bref, il y a énormément de bazar auxquels on doit normalement avoir des réponses cette année. Donc il va vraiment falloir s'intéresser à tous ces trucs-là et ça va être une année très sportive. Je ne vous cache pas, hausse, baisse, on s'en fout, mais ça va être très sportive. Très sportif, ça va devenir vraiment très intéressant partout. TradFi ou finance ou crypto, pardon. On a une nouvelle ligue qui s'est lancée, donc c'est le LSW3, hein, qui n'est pas si nouveau que ça, je vous en ai déjà parlé, mais je pense que ça peut vous intéresser. L'idée, c'est de constituer un rempart face aux escroqueries de la blockchain. Alors ça peut vous intéresser, oui et non, parce qu'il faut savoir un petit peu qui fait quoi, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. En tout cas, c'est une association loi 1901, et de ceux qui sont dedans, voilà, il y a un peu de tout, mais... Voilà, il faut regarder, il y en a plein, il y a deux écoles qui te disent qu'il faut faire beaucoup de réglementation, il y en a qui disent laissez-nous tranquille, faites-vous votre avis, mais par contre, ça m'intéresse que vous me dites ça en commentaire parce que c'est vraiment un gros débat ça, la réglementation en général, hein, réglementer l'écosystème crypto. Dites-moi si vous êtes pour la réglementation ou contre la réglementation. Et après, ou déjà on va faire un sondage avec ce truc là. Et ceux qui sont un petit peu chauds et qui aiment bien lâcher des commentaires vraiment intéressants et construits, dites-moi un peu les arguments qui accompagnent du coup votre pour ou votre contre sur la réglementation, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont te... Sachant que il n'y a pas vraiment de juste milieu, c'est où tu es pour ou tu es contre. Hein. Donc pour, en gros, c'est qu'il y ait de la réglementation, peu importe qu'elle soit très forte ou un petit peu. Et il y en a qui sont complètement contre, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de réglementation. Donc dis-moi tout ça en commentaire, en tout cas, prenez le temps si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est vraiment un débat qui est très intéressant et je pense qu'on peut avoir quelque chose de constructif si on discute de tout ça ensemble. On a Circle qui annonce bien évidemment ce que je vous ai déjà pitché à un certain moment là, l'USDC en smart contract pour pouvoir faire des transferts sur le BUIDL, le BUIDL, donc à savoir le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Ça me flingue les noms qu'ils ont foutus. Bref, pour les investisseurs, en tout cas, ça fait partie des grosses annonces qu'on attendait de la part de BlackRock. Donc BlackRock vraiment met un pied, un gros pied hein, dans l'écosystème des stablecoins via cette partie-là. Donc ils ont construit un stablecoin pour pouvoir permettre ça. Si jamais ça vous intéresse, du moins à regarder technologiquement parlant, parce que normalement ça ne vous intéresse pas directement en termes d'utilisation, parce que ça n'est pas pour nous hein, en tant que francophones, on n'a pas ce truc-là qui est disponible pour nous. Mais si ça fonctionne, ça pourrait arriver chez nous potentiellement. Donc à surveiller. Tu l'as potentiellement vu avec Alex qui vous parle un petit peu de ça de temps en temps, si ce n'est souvent parce que vous lui posez beaucoup la question et l'or, on en est où l'or? Et l'or il est vachement haut l'or, et l'or il fait que de monter, et on achète ou on vend de l'or, et l'or ça monte ou ça baisse, et l'or, alors vous êtes super chaud, ça me flingue. En tout cas actuellement l'or est en effervescence, vraiment l'or est à fond, on n'a jamais été aussi haut et les banques centrales se régalent parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, etc. Les banques centrales, surtout la Chine, avaient acheté énormément d'or, donc ils se sont gavés et je vous l'ai déjà dit, en général, quand on a un gavage d'or de la part des banques centrales, c'est parce qu'elles pensent que ça pue du nez en termes de macroéconomie et en fait, pourquoi elles font ça ? Parce qu'elles auront un levier potentiel de réinjecter de l'argent à hauteur de leur or qu'ils ont
en portefeuille, entre guillemets. Donc il faut faire attention, en tout cas historiquement parlant, quand les banques centrales accumulaient de l'or à fond les ballons, c'était pas très glorieux après, hein, en termes d'économie. Hein. Regarde 2008 pour exemple. En tout cas, pour l'instant, l'or en pleine forme, on a dépassé les 2350, là, vraiment c'est incroyable. Si vous avez de l'or, félicitations, mais c'est pas si simple que ça. Bref, on continue avec la très belle annonce d'Uniswap. Donc il y avait quelqu'un qui me posait la question en live tout à l'heure, qui est très importante parce qu'on a eu du coup le hashtag un petit peu Fighting for DeFi que tu as vu un petit peu de partout, parce qu'en fait on a eu la SEC directement qui a attaqué le token Uniswap et surtout en fait Uniswap Labs derrière, hein, justement pour essayer de bloquer la finance décentralisée comme d'habitude. Après ça me fait marrer parce que c'est comme d'habitude des coups d'épée dans l'eau, parce que taper quelque chose de décentralisé c'est comme taper de l'eau, hein, ou taper du vent, c'est bien aussi, c'est génial. Alors, pour l'entraînement pourquoi pas, hein, un petit peu travailler les réflexes, mais sinon ça sert à rien. Voilà. Une petite blague de l'année. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Mais le token a quand même pris un gros coup dans la tronche, hein, parce que le token, ce genre de truc, ça fait un petit peu du panic sell. Pas non plus catastrophique, mais ça a perdu une quinzaine ou 19%, entre 15 et 20% au moment où on a eu ce truc-là. Je vais essayer de penser à vous remontrer le graphique au moment du marché tout à l'heure. En tout cas, restez connectés, bien évidemment. Et lâchez un like si vous n'avez pas encore lâché un like, les amis, sous la vidéo. Surtout les petits nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas forcément entendu ou qui attendaient à savoir si c'était vraiment intéressant. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est que c'est intéressant. Donc, tu peux lâcher ton like. On continue avec la Banque Centrale Européenne, donc l'ECB, BCE en français, qui explique qu'ils ne sont pas dépendants des décisions de la Fed, donc de la Banque Centrale Américaine. Parce qu'il y en a certains qui t'expliquent que voilà, en gros, tu as le directeur, c'est la Fed, et que tu as le secrétaire, c'est la BCE, d'accord, qui suit vraiment tout le temps, voilà, ah bah ils font ça, bah nous aussi on va faire ça. Non, ils expliquent que non, ils sont complètement dépendants, premièrement. Et deuxièmement, les analystes sont vraiment en train d'avoir peur d'une contagion économique forte. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Alors encore une fois, s'il y en a encore qui me disent que je suis permabère ou que je suis là pour pouvoir prôner machin, etc. Non, d'accord, là je vous annonce juste les informations qui ne sont pas au vert. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de vert actuellement dans les marchés financiers traditionnels. Encore que, va regarder la tête de l'euro-dollar, tu vas voir que c'est pas assez simple que ça. Mais bon, comme d'habitude, je vous passe les informations macroéconomiques et les analyses d'analystes qui sont faites dessus. Et après, votre avis sera hyper important, d'accord? Si vous voulez mon avis, vous venez dans le Discord. Là, c'est pas mon avis, c'est les informations que je vous envoie. Effectivement, pour l'instant, les informations sont rouges. C'est comme ça. Quand les informations seront vertes, et elles le seront, je serai le premier à vous balancer des informations vertes, d'accord? Pour l'instant, non, c'est rouge. J'y peux rien, c'est comme ça. En attendant, ils expliquent qu'ils ne sont pas du coup dépendants de la Fed, qu'ils prennent leurs décisions eux-mêmes, même s'ils regardent bien évidemment ce qui se passe, hein, et inversement, mais pour l'instant en termes de changement de taux, etc. C'est surtout ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que la Fed augmente potentiellement leurs taux, ou du moins qu'ils ne les baissent pas avant un certain temps. Eux ils se disent peut-être que nous on les baissera. En gros c'est ça qu'ils expliquent dans cette partie là. Donc à faire, à suivre. Ça, c'est intéressant parce qu'on a eu le halving du Bitcoin Cash il y a une semaine, d'accord? Vous savez très bien que le Bitcoin Cash, un fork de Bitcoin, ils ont changé 2-3 trucs en mettant un petit peu plus de scalabilité sur Bitcoin, d'accord? Suite à une mésentente qui s'est passée 2017-2018, je crois, j'ai plus la date exacte, je crois que c'était... ou 2000, bon, je sais plus la date exacte parce que voilà, bref. En attendant, où est-ce qu'on en est après une semaine du halving? Comme d'habitude, ce qui s'est passé sur le Bitcoin Cash ne signifie pas que ça va se passer sur le Bitcoin, mais c'est quand même intéressant de savoir. Donc, premièrement, ce qui est normal, on a eu plein de mineurs qui ont fui, enfin qui sont partis, qui ont arrêté de miner du Bitcoin Cash et qui sont allés faire autre chose. On a quand même vraiment, depuis le plus haut, on a divisé par 4, voilà, bim. Après, forcément, un peu moins parce qu'on était plutôt aux alentours des 6, etc. Mais vraiment, on a tourné aux alentours du 2, là. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup de monde qui n'ont pas débranché leur machine, sauf s'ils avaient des ASIC que là-dessus, mais qui ont au moins switché ou qui ont changé de chose, d'accord? C'est absolument normal. Il y a quand même beaucoup qui ont débranché, on va pas se le cacher sur cette partie-là, passer à autre chose, d'accord?
En ce qui concerne le prix, eh ben, je vais essayer de penser tout à l'heure à vous le mettre aussi. Donc il faut que je rappelle Uniswap, Bitcoin Cash, qui ne sont pas dans mon truc, mais je veux vous en parler dans la partie point marché tout à l'heure, c'est important. Comme d'habitude, pour l'instant, eh ben, c'est pas rouge du tout après une semaine. D'accord, c'est pas non plus le truc vert, etc. Mais ça, c'est en daily. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, le plus haut, c'est le moment du halving. Donc pour l'instant, c'était un sell de news qui s'est passé sur le Bitcoin Cash. Je vous dis pas que ça va se passer sur le Bitcoin, mais c'est quand même intéressant de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour les autres, pour pouvoir savoir ce qui va se passer après. Très très important. Enfin, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment très important. Autre chose qui peut vous intéresser, mais on a MetaMask qui permet aux utilisateurs en un seul clic de pouvoir savoir si vous êtes éligible pour des airdrops et des claims de NFT. Donc c'est vraiment un outil qu'il va falloir potentiellement regarder, en tout cas si vous voulez faire ce type de choses là. Alors comme d'habitude, c'est un agrégateur, hein, MetaMask, donc ils ne seront pas tous dessus, hein. Si vous allez sur des tout petits trucs, ils ne seront pas dessus, il va falloir vérifier vous-même. Mais du moins pour les gros airdrops, les gros projets NFT, vous allez pouvoir voir très rapidement d'un coup d'œil si vous êtes éligible ou pas, si vous allez pouvoir avoir le truc ou pas, etc. Ça franchement, je trouve que c'est un vrai gain de temps pour ceux qui sont pas très connaisseurs, parce que ceux qui sont connaisseurs, on avait déjà tous plein d'outils qui permettaient de faire ça, il y en a beaucoup. Donc franchement, on va regarder, parce que en général, ce type de mouvement là, les airdrops moins, mais les NFT claims, c'est vraiment souvent des connaisseurs, surtout maintenant, autant avant moins, mais bref. Là, les airdrops, effectivement, ça peut être intéressant pour pas mal de gens, parce que c'est un peu plus connu, mais bon, c'est pas non plus la magie, hein. N'oubliez pas que les solutions d'argent gratuit, ça n'existe pas non plus. Toujours des choses à faire sur des choses, etc. Bref, on a la partie des ordinals, donc qui a quand même, enfin qui fait toujours d'ailleurs vraiment beaucoup de débats au sein des développeurs de Bitcoin, hein. Il y en a même qui t'expliquent qu'ils veulent faire un fork, hein, et laisser les ordinals sur un truc et Bitcoin repartir sur le truc classique, hein. C'est pas une blague. Bon, je pense pas que ça se passera, du moins pas dans l'état actuel des choses, mais en tout cas ils t'expliquent que certains développeurs t'expliquent que ça peut être dangereux pour Bitcoin. Bon, affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe, mais il y a quand même 65 millions d'inscriptions ordinals, donc c'est vraiment un record, on n'a jamais vu ce genre de choses, c'est énorme en tout cas de tout ce qui se passe là-dessus. L'adoption massive quand même a généré des frais de réseau colossaux, hein, pour les 458 millions de dollars, donc ça va directement aux utilisateurs et aux mineurs du réseau. Toujours quelque chose qui est très très intéressant quand même, à ne pas oublier. On continue, ça je vous le dis rapidement, mais au Venezuela, on a l'ancien ministre de l'économie et d'autres ex-dirigeants qui ont été arrêtés pour blanchiment en crypto. Bon, effectivement, je suis le premier aussi à vous le dire, effectivement, je vous l'ai déjà dit qu'il y a des utilisations shady des cryptos. Ça a toujours été le cas, ça sera encore le cas, mais ça n'est pas du tout la majeure partie du temps, même en market cap. D'accord? Donc encore, quand il y a votre superbe oncle relou à vos repas de famille qui disent « Ouais, mais les cryptos, de toute façon, ça finance les trucs éclatés, c'est le dark web et tout. » Il y en a, mais c'est pas du tout à 100%. Et c'est même complètement con, hein, d'utiliser Bitcoin par exemple pour pouvoir faire ce genre de choses là, d'accord? Donc bref, soit dit en passant, un petit peu pour tous ceux qui veulent faire des trucs shady, c'est complètement débile. On continue, ça je vais aller rechercher beaucoup plus loin, il faut que je passe du temps, même si j'en ai pas du tout actuellement, mais il faut que je trouve un moment pour passer du temps là-dessus. Xarlac, est-ce que tu peux me mettre ça dans ton ticket pour que je puisse ne pas l'oublier, d'aller regarder le Galx, s'il te plaît, pour que j'oublie pas, parce que là je suis en live, après j'ai peut-être potentiellement oublié, mais normalement non, mais bref. Le but du jeu donc c'est de pouvoir permettre du cross-chain de l'identité pseudonyme. Alors pourquoi je veux regarder ces trucs là? Parce que les protocoles d'identité un petit peu anonyme, pseudonyme, etc. je trouve qu'il y a quelque chose à faire, on en a réellement besoin. Et ça devrait être intéressant à l'avenir. Du coup, tu sais, des utilisations, décentralisation de mots de passe, de trucs pour pouvoir accéder sans avoir un milliard de gestion de partout, que ce soit fait de façon carrée avec des NFT, des SBT, ce genre de choses. Bref, il faut que je regarde un petit peu de plus près ce projet-là et ce qui se passe derrière. Je vous le balance dès que je l'ai vu. Donc si jamais ça vous intéresse, allez regarder aussi vous de votre côté. On a le token de Start qui, voilà, essaye de proposer une solution pour le minage qui se disent halving résistant. Alors il n'y a rien qui est halving résistant, hein. Le minage pour tout le monde, ils vont prendre une division par deux des récompenses comme tout le monde dans les dents. En direct, on a le Bitcoin qui se viande la tronche, donc félicitations à ceux qui sont arrivés sur le live et qui ont bien vu le bleu-rouge que je vous disais tout à l'heure. Mais pour l'instant, ça fait mal, et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal, la vache, qu'est-ce qui se passe?
Bon, un délire. Vous me direz en commentaire, ceux qui regardent la vidéo YouTube en décalé, ce qui s'est passé, mais là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et ça fait mal. Ça continue, on est à 67 000. C'est incroyable. J'adore, j'adore. J'adore le mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. J'aime bien quand ça bouge. Bref. On continue avec l'événement Token 2049. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir le retour de ce qui s'est passé l'année dernière, etc. C'est à Dubaï, donc amusez-vous. C'est bientôt, hein, 18 et 19 avril. Si vous voulez y aller, vous pouvez, mais c'est quand même le type d'événement qui est vraiment pas donné, hein, pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, il y a quand même pas mal de gros acteurs et souvent des annonces énormes qui se font à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder si vous avez la possibilité. Vraiment, il y a tout le monde dessus. Il y a tout le monde y va, je crois. On peut pas faire mieux. En tout cas, en termes d'annonces et d'informations qui peuvent se passer à ce moment-là. En ce qui concerne les news macroéconomiques, alors vous savez que c'était une semaine importante parce qu'on avait, nous, la direction de l'ECB, donc la Banque Centrale Européenne, qui se sont annoncés pareil que la Fed. C'est pour ça que je vous ai annoncé la news tout à l'heure, comme quoi il faut faire attention, on n'est pas que... D'accord, mais pour l'instant ils font pareil, hein, d'accord, mais c'est juste qu'en fait ils ont mis ce truc là parce que quand tu veux regarder les décisions de taux potentielles à l'avenir, ils ne veulent pas être associés avec ce truc là, ils disent on est à côté, etc. On avait eu les PPI qui étaient mauvais et aujourd'hui on a le sentiment des consommateurs du Michigan qui s'est pété les dents. Il était attendu en baisse un petit peu, mais là pour le coup il a vraiment baissé. Alors vraiment là c'est aussi indicateur de peur dans le marché, hein, bien évidemment, à cause, comme d'habitude, de la reprise de l'inflation alors que les taux sont très hauts. D'accord, donc c'est toujours ça qui nous fait vraiment peur. Les informations en Chine aussi sont claquées au sol. Demain il se passe rien parce que c'est le week-end. Mais par contre la semaine prochaine on va avoir la partie des permis de construire. Et surtout, on va avoir l'inflation de notre côté à nous en Europe qui va être quelque chose d'intéressant. Après, c'est pas la plus grosse semaine non plus, c'est la semaine après la minute du FOMC. Par contre, les 2 semaines qui vont suivre après vont être très intéressantes. D'accord? Bitcoin toujours vraiment pas en forme actuellement. Mais bon, bref, affaire à suivre. On va voir s'il utilise ça pour pouvoir rebondir. Donc, on en arrive sur les marchés crypto. Actuellement, c'est pas l'hécatombe, mais c'est clairement pas la fête du slip. D'accord? Vraiment pas. D'accord? Quand vous regardez ce qui se passe sur la capitalisation par jour en bubble, c'est une catastrophe. Les seuls verts, bon, c'est de l'USDT, l'USDC, on s'en fout. C'est une catastrophe. On va pas se le cacher. C'est quand même une belle grosse journée rouge, comme on n'avait quand même pas eu depuis un certain temps. J'ai envie de te dire, c'est même pas forcément une journée rouge, c'est quelques heures là de rouge, d'accord? Quand tu regardes vraiment les cryptos, toutes les cryptos elles perdent en moyenne 10%. Paf, toutes, d'accord? Je prends pas de blague, quasiment rien de vert, tout perd 10%. Même des projets qui étaient vraiment en forme actuellement, je pense à ENA, je pense à Jupiter, je pense... Qui est-ce que je vois qui était vraiment en forme? Mis à part les trucs de shitcoin de merde là, certains autres qui étaient vraiment en forme ces derniers temps, je les vois même pas là, hein. Bref, en tout cas, vraie grosse respiration sur les marchés. Est-ce que c'est le début de la merde ou est-ce que c'est juste une respiration et qu'on va rester finalement dans le bleu que je vous mets derrière? On va étudier ça ensemble, d'accord? Là, tu le vois bien, hein, c'est ce que je te disais. Bitcoin, pour le coup, vraiment, il a 2 grosses bougies de 4 heures qui font vraiment mal, hein. Pour l'instant, il reste 2h27 à cette bougie. Elle peut s'empirer. On a déjà vu des bougies violentes, hein, ici, par exemple. Ici, il y aura une seule, hein, qui peut péter des câbles. À chaque fois, c'était dû à des annonces macroéconomiques. En vrai, on va voir. On va vraiment voir ce qui va se passer. Pour l'instant, les 70 000 sont lâchés. Félicitations à tous ceux qui ont compris qu'on était toujours dans un bleu-rouge au moment où on était ici. Et que c'était logique donc de pouvoir faire de la respiration. Félicitations quand on était ici parce qu'on était proche des 63. Je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas cassé 63 à la baisse ou cassé les 73 à la hausse, on va pas avoir de très grosses baisses ou de très grosses hausses. D'accord? Pour l'instant, vraiment on est en stand-by d'attendre, de voir qui va réussir, enfin qu'est-ce qui va réussir après cette hésitation là. D'accord? C'est des points qui sont vraiment très importants à surveiller. Je ne vais pas rester de 1500 ans parce que je vous ai tenu au courant. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'étonne sur Ether, j'ai regardé ça tout à l'heure, mais là, c'est encore pire en direct, c'est que pour l'instant, les 3300, c'est rien à foutre, je les déglingue. Et ça, c'est vraiment pas si simple que ça. Quand tu étudies un petit peu ce qui se passe, on va regarder en direct, parce que je ne l'ai pas forcément fait tout à l'heure.
Bitcoin en direct qui prend un 4,28%, d'accord, tout de suite. Là où tu as Ether, je ne l'ai pas regardé, hein, donc ça se trouve c'est la même chose, mais et Ether qui prend 5,5, ouais, quasiment 6. Ether qui prend plus cher que Bitcoin, donc forcément, en fait, ce qui se passe, c'est que là, voilà, on a Bitcoin qui repart tout vent. C'est vraiment pas bon signe ça, historiquement parlant, quand on a vraiment cette... Tiens, je te montre un petit peu en décalé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré vraiment de loin, ce truc-là. Mais historiquement parlant, quand tu as vraiment Bitcoin qui gagne complètement face au stablecoin en général, à Ether en général, historiquement c'était vraiment mauvais sur les marchés. Mauvais, d'accord. Et l'inverse quand on avait le bull run, d'accord. Vraiment, j'ai vu un truc qui était intéressant là sur les réseaux. Effectivement, ces derniers temps, on était en bull market, donc en marché haussier, on va pas se le cacher, d'accord, mais on n'est pas en bull run. Mais le bull run, on appelle ça que dans l'écosystème crypto, c'est vraiment parabolique, monté vers l'infini et l'au-delà. On n'est pas du tout en bull run. On est en bull market, d'accord. Là, potentiellement, on va peut-être avoir un bear market. On verra bien ce qui se passe. Mais affaire à suivre. Quand tu regardes un petit peu historiquement ce qui s'est passé, et malheureusement, je reviens toujours dessus, mais je fais que de vous le dire. Pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à cette période-là. La période 2017. Alors elle se voit moins sur cette partie donc Ether Bitcoin, mais si tu regardes c'est vraiment cette partie là que je veux analyser. Donc tu vois que on a vraiment eu sur une période court terme le Bitcoin qui a gagné très fort sur Ether, et c'est plus ou moins la même chose qui se passe ici là, même si c'est sur une période beaucoup plus longue, mais c'est un petit peu ce qui se passe, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que quand tu regardes du coup Bitcoin sur cette partie là, c'est ici, donc c'est le faux bull run qu'on a eu ici, qui était un bull market, et après on a vraiment beaucoup respiré. Le Covid c'est encore autre chose, ça c'était vraiment un black swan, mais quand tu regardes entre le plus haut et en gros la moyenne, on a quand même perdu 40%, etc. Après si tu regardes le plus bas ici c'était 50%, et si tu regardes le moment du Covid, 74%. 74%, ça fait vraiment extrêmement mal. Si jamais on a ce type de choses, je vous le dis pas que ça va se passer ou quoi, ok, j'en sais rien, mais tu prends plus ou moins le plus haut et tu prends 74%, et ben c'est en dessous des 20 000, d'accord. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'il fallait quand même vérifier un petit peu ce type de choses. On en a parlé un petit peu de partout. Il y en a qui ont peur, je vous l'ai dit et je vous le répète. Pour tous ceux qui pensent que je suis en permabère tout le temps, ceci n'est pas possible s'il n'y a pas de Black Swan, d'accord? Donc d'annonces ou d'événements macroéconomiques majeurs de panique, style une grosse guerre, style un Covid, style une chute de cascade crise bancaire comme on a eu en 2008. Si on n'a pas ça, et qu'on continue comme on l'a, on peut avoir un retracement qui est selon moi logique au moins aux 50 000, donc au moins 30%, si ce n'est au moins aux 40 000, à voir, qui ferait quand même un moins 40 et quelques 45%, on verra bien, ça peut être logique. Si on a un Black Swan, par contre, ça peut faire vraiment très mal, d'accord. Pour l'instant, en tout cas, on voit qu'on a quand même une période qui est hausse, hein. Alors, tu as l'impression que c'est haut, hein, ce truc-là, mais c'est pas vraiment très haut, hein. Quand tu regardes un petit peu historiquement ce qui se passe, c'est exactement ça, hein. 2019, tu avais l'impression que c'était très haut, quand tu décales, bam, ça c'est haut, voilà, d'accord. 2019, pas très haut, là ça pète un câble, d'accord. C'est pour ça que c'est ce que je vous explique, pour tous ceux qui regardent, il y en a beaucoup qui affichent malheureusement trop leur plan en logarithmique. Alors ça peut être très intéressant sur plein d'études, mais vraiment quand vous verrez Bitcoin aller chercher les targets que je vous ai mis ici, là ce sera très haut, hein, et je pense qu'on le verra potentiellement 2024-2025. Mais ça peut aller chercher 100 000, 150 et peut-être les 200 000 si on veut vraiment aller péter un câble. Donc tu vois bien que là on va vraiment ridiculiser tout le truc. C'est pas impossible, d'accord? C'est pas impossible, encore une fois, c'est pas tout de suite que ça va se passer par rapport à la macroéconomie, hein, mais on verra bien ce qui se passe, d'accord. Ensuite le ADA en zoomant, parce qu'on va pas rester en daily toute la journée, sinon on va pas s'en sortir. ADA pour le coup il a complètement décroché les 0,57. Très mauvais signe. On va pas se le cacher, le Solana, attention au Solana, parce que franchement il a été vraiment très fort au moment, surtout à partir d'octobre, au moment où on a annoncé les ETF Bitcoin Spot. Le Solana vraiment incroyable, donc pour l'instant on va voir en direct là s'il arrive à tenir les 163. S'il tient pas les 163, c'est direction 134, ciao, ça peut faire vraiment mal. On verra bien, mais les 150 peuvent bloquer psychologiquement, sinon ça va être le point technique des 134 qu'on va aller voir.
On verra bien ce qui se passe en tout cas. C'est pas impossible qu'on rebondisse aussi, hein. Par contre, attention, on l'a déjà fait plusieurs fois. On peut dire, tiens, hop, on allait squeezer tout le monde. C'est bon, panique est passée, on peut remonter. C'est ce qui serait, entre guillemets, le plus logique actuellement. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur un bleu final derrière. On est toujours dans l'hésitation. Donc c'est pas du tout impossible. La logique voudrait qu'on puisse repartir et remonter sur ce truc-là. D'accord? S'il n'y a pas d'annonce catastrophique, on peut rebondir. Voilà, comme ça au moins j'atténue un petit peu mon discours sur cette partie-là. Le BNB, il est en pleine forme. XRP, ça dégage, hein, c'est une catastrophe. Le petit trio, quadrio maintenant, des layers 0, c'est une catastrophe. Voilà. On va pas passer par quatre chemins. C'est vraiment souffrance, 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 parce qu'ils perdent eux 10%. C'est énorme comparé à Bitcoin qui perd 5%, 4%. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Le Polkadot, c'est pareil. Et pour l'instant, ils ont cassé vraiment leur truc, hein. Pour l'instant, ils ont cassé, ils ont réintégré un petit peu les points qui sont en dessous. Ça me fait peur. Le Atom, lui, pour le coup, il est vraiment allé taper son 9,77. Je vous avais expliqué tous ces trucs-là pour comment c'était possible. Je vous ai expliqué tout ça toute la semaine dernière. Donc, comme d'habitude, essayez d'écouter, essayez d'adapter en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais bon, bref. Un moins 10%, ça fait toujours vraiment plus mal qu'un plus 10%, d'accord? Sur vos portefeuilles, c'est pas si simple que ça, d'accord? Encore une fois, attention, attention, attention. Pas de panique non plus, hein? Il faut surtout pas être paniqué. Vous devez juste faire ce qui est prévu dans votre plan. Si vous n'avez pas de plan, là, paniquez parce que vous êtes rentré sans plan. Venez prendre des cours chez nous ou chez d'autres ou apprenez tout seul. Il y a énormément de contenu gratuit, on est les premiers à le dire aussi. Mais vous devez vous faire des plans. Si vous entrez et que vous n'avez pas de plan de sortie, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Peu importe où vous achetez, vous devez avoir un plan de sortie. Si vous n'avez pas de plan de sortie, ça fait mal. Et en général, ceux qui n'ont pas de plan de sortie, c'est ceux qui paniquent et c'est ceux qui font de la berne. Et après, ceux qui viennent râler et qui disent j'ai perdu toute ma thune en crypto, faut arrêter les crypto. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Le Venom est beaucoup plus résilient parce qu'il est tout nouveau, mais il perd quand même un petit peu. Mais bon, beaucoup plus résilient, on va dire. On est sur une petite perte. Affaire à suivre. Matic. Pareil, j'ai envie de te dire, franchement, pour l'instant, c'est décrochage complet, hein. Ils ont tous suivi Bitcoin. On va voir s'ils vont s'en servir pour rebondir, mais c'est décrochage 10%. Je vous l'ai dit, tout le monde perd 10% en moyenne quand Bitcoin a perdu les 4%. Regarde, en direct, la Bitcoin rebondit peut-être un petit peu. À voir. Vous regarderez, vous me direz un petit peu ce qui s'est passé sur la vidéo, hein. Je vous dis qu'un rebond vraiment pas impossible, mais en tout cas, c'est quand même décrochage complet et cassage à la baisse des résistances sur les principaux projets, hein. Les shitcoins sont encore assez hauts par rapport à leur marquage, hein, même si le Floki est quand même venu toucher un point assez important. On va voir s'il peut rebondir là-dessus ou pas. Bon, c'est pour ceux qui aiment bien trader un petit peu les shitcoins. Le PEP aussi, il est venu revoir à sa zone des 0,0000059. On verra bien. Le WIF, lui pour le coup, il est vraiment beaucoup plus aléatoire, affaire à suivre. On verra bien ce qui se passe. Le Link. Je vous l'ai dit, le Link. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai tournée mercredi à 18 h, je vous ai dit si on rebondit sur les 0,17, c'est let's go à 15,9. Qu'est-ce qui s'est passé? Let's go à 15,9. Je ne peux pas faire mieux, hein. À un moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est comme ça que ça fonctionne. Faites attention, comprenez ce que je vous dis. N'appliquez pas directement ce que je vous dis. C'est important. D'accord? Je veux que vous compreniez pourquoi et que vous puissiez vous après expliquer et mettre en place ces trucs-là. Hyper important. Mais au moins, je ne peux pas faire mieux que vous expliquer les trucs logiques. Ok? Jupiter, ça fait mal, hein. Jupiter qui était vraiment en pleine forme, là ça commence à faire mal, hein. Là il décroche du plus haut de 40%, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Jupiter, très bon projet, hein. Mais pour l'instant en fait voilà, il se passe plus rien chez Solana. Donc pour l'instant les projets qui utilisaient du coup la plateforme Jupiter, Raydium, etc., ça fait mal. On arrive donc au fameux trio d'intelligence artificielle qui devrait se passer en ASI, donc à savoir le FET, Agix et Ocean. C'est pareil, ça décroche sévère et le FET est, comme je vous l'ai dit, en route vers les 1,9, voire même l'a touché tout à l'heure.
Encore une fois, je vous ai juste dit ces points-là, mais on n'est pas à l'abri de rebondir parce qu'on est allé chercher quand même un peu plus bas sur certains points. Et comme on est selon moi toujours dans l'hésitation, du moins de la part de Bitcoin, c'est quand même logique qu'on puisse respirer et repartir. Donc il faut aussi faire attention et faire votre propre avis sur tout ce qui se passe. Mais bon, pour l'instant, on verra et on verra comment ça va se passer le ASI. Je vous rappelle que c'est le FED qui va passer en ASI et que AGIX et Ocean vont migrer sur ASI. D'accord? C'est comme ça que ça s'est passé parce qu'ils ont pris la plus grosse capitalisation boursière pour pouvoir faire ça. ETH.fi là, donc le restacking sur cette partie-là aussi, il a mal. Et là, pour le coup, il a cassé son plus bas ici. Alors là, il n'y a pas beaucoup de recul en termes de technique et tout. Donc, il faut plutôt suivre la macroéconomie sur ce genre de choses. Mais bon, très risqué, trader sur les tout nouveaux trucs. Donc, affaire à suivre. ENA, c'est pareil. ENA, malheureusement, je disais encore à un abonné tout à l'heure, tout allait bien si jamais cette bougie-là bloquait et repartait. Le problème, c'est la bougie qu'on vient de faire. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, on avait une vraie belle hausse très très saine. Je vous l'avais dit, le NA très très sain. On monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse. On monte. Là, le problème, c'est qu'on a baissé un peu trop. Donc, affaire à suivre. On verra bien sur cette partie-là. Donc, ce que je voulais vous montrer avant que la vidéo fasse 3h30, je voulais vous montrer le Bitcoin Cash. USDT, tout ce qui se passe dessus, on va se le prendre sur Binance, on s'en fout. Donc le Bitcoin Cash, c'était il y a une semaine, donc vendredi, blablabla. Donc c'était là, donc c'est quasiment au plus haut qu'on a eu le halving. Donc effectivement, le halving a été vraiment pricé à la hausse. On peut dire qu'en gros, à partir du 20 mars, on a quand même une belle progression quasiment de 100% au moment de l'annonce du halving. Et on a eu le halving, et puis paf, ça dégage de 25%. C'est pas anodin non plus, donc il faut pas oublier ce truc là. Bref, BCH, voilà. Bon, moi j'aime pas forcément beaucoup le BCH parce que selon moi, depuis on a amélioré la scalabilité avec des projets type layer 2 sous Bitcoin, mais encore une fois il faut les valider. Et après, le dernier que je voulais vous montrer, et après je vous laisse, tout va bien se passer, c'est Uni USDT. Désolé, la vidéo est super longue, mais en même temps je sais que vous adorez quand c'est long. Bref. Et effectivement, Uniswap, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au moment de l'annonce, ils ont décroché et après, ça a décroché en plus avec Bitcoin. Donc effectivement, au moment des lignes que je vous montrais tout à l'heure, on était entre 15, 16, 17%. Après, on a respiré et après, malheureusement, on a Bitcoin qui a décroché, donc ça n'a pas aidé. Et là, on est plutôt sur du 25% de décrochage depuis. Uniswap, c'est pareil, il a connu un bon pic au moment donc de mars, là, début mars. Et si tu prends vraiment le pic à maintenant, c'est un 50% dans la tronche. 50%. Youhou! En même temps, ici, c'était deux grosses annonces qui avaient quand même surplombé le truc. Et selon moi, quelque chose de logique sur le marché d'Uniswap, c'est de revenir refermer exactement ici. Donc de revenir refermer à 7,158. Selon moi, c'est obligatoire pour pouvoir avoir quelque chose de sain et de repartir proprement sur cette blockchain-là. Donc, affaire à suivre. Donc, je ne vous dis pas que ça va se passer parce que je n'ai pas de boule de cristal. Je te dis juste que ce serait logique par rapport à ce qu'on a eu. Parce que annonce centralisée, tu connais un petit peu mon avis sur les annonces centralisées. C'est fait pour être décentralisé. Voilà, bref. Affaire à suivre. Désolé, la vidéo est hyper longue, mais elle était vraiment hyper importante. J'espère que vous avez regardé bien en entier, que vous avez bien évidemment lâché votre like, votre commentaire au moment où je vous ai demandé de poser des questions et de réagir sur ce que je vous expliquais. Merci à toutes et à tous ceux qui l'ont fait en tout cas. Je vais continuer en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, même s'il n'y a personne sur TikTok. Je comprends pas comment TikTok est complètement bugué. À mon avis, tout le monde est parti boire un coup. Bref, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis!